Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10, Stéphanie, ce matin nous sommes avec le directeur départemental dans la Loire et la Haute-Loire du quotidien La Tribune Le Progrès. Bonjour Patrick Mauger. Bonjour. Vous avez remis hier soir avec Saint-Étienne Métropole les victoires de l'innovation aux entreprises de la Loire qui se sont démarquées ces derniers mois. C'est la première édition de ces prix qui remplace les trophées de la réussite. Pourquoi avoir changé la formule ? Les trophées de la réussite sont en 1990 et donc ça faisait l'année dernière on a clos la 26e édition en se disant qu'il était temps de changer. Il y avait besoin d'innovation, justement. Il y avait besoin d'innovation, grandement. Et en fait, en faisant un bilan avec nos partenaires, on s'est rendu compte que ce qui faisait la réussite de tous ceux que l'on récompensait, alors c'était dans des domaines assez larges, à chaque fois le moteur c'était l'innovation. Donc on s'est dit, on va aller directement sur l'innovation, ce sera plus simple. Ça nous permet de présenter, alors pas seulement des entreprises, parce qu'il y a des entreprises, mais ça touche tous les domaines. Hier, on a eu des prix, des victoires qui ont récompensé aussi bien le domaine culturel que la médecine, donc vraiment dans tous les domaines. Et l'idée, c'était de montrer avec SEM, avec Saint-Étienne Métro, qui a fait l'innovation comme un moteur de développement du territoire, qu'à travers l'innovation, la Loire et Loire-Sud pouvaient s'exporter et exporter son savoir-faire. C'était l'idée. Donc plusieurs entreprises ou associations ont été récompensées hier soir. Comment vous avez choisi les lauréats ? Qui a voté finalement ? Alors, c'est un jury que je préside en l'occurrence, qui s'est réuni il y a un peu plus d'un mois maintenant. Qui rassemble nos partenaires, qui rassemble des journalistes de la rédaction, qui rassemble pas seulement nos partenaires, puisqu'on avait aussi Designer Plus qui était à nos côtés pour nous guider. Donc chaque partenaire vient avec des candidats. Nous, on repère sur l'année écoulée. Donc on a une cellule au sein du journal qui repère chez nos confrères et dans nos colonnes tous ceux qui peuvent avoir un aspect innovant. C'est des entrepreneurs ou des associatifs que vous suivez donc tout au long de l'année, si on peut le dire comme ça. Qu'on suit, dont on parle, dont nos correspondants ou nos journalistes parlent au fil de l'année. Et on en discute longuement pendant le jury. On a sur cette édition à peu près, il y avait 5 catégories, on avait à peu près 7 candidats, entre 7 et 10 suivant les catégories, candidats par potentiel pour recevoir une victoire. Et il y a ce qui est amusant, si on peut dire, en tout cas révélateur, c'est qu'il y a des structures qui sont plutôt historiques, anciennes comme Vernet-Caron, et des structures toutes jeunes qui ont que 1 ou 2 salariés, par exemple, qui ont été primés. Qui ont la même démarche. Vernet-Caron, c'est vrai que c'est une grosse entreprise, un poids lourd de l'économie ligérienne dans le sud. Mais ce qui a fait qu'on a retenu sa candidature et qu'en fait elle est passée, c'est qu'il a intégré le processus design dans toute la chaîne de développement de ses produits. Donc c'est innovant dans ce domaine-là, autant que les startups qui se sont créées il y a 1 an ou 2 ans pour développer un produit de la même manière. Comme la console de jeu stéphanoise, par exemple. Ils gagnent quoi, les lauréats, Patrick Mauger, des prix innovation ? Médiatisation, essentiellement, à travers ce que l'on fait. Là, il y a eu une première phase donc, en amont, une deuxième dans le journal de ce matin. Et puis, on va développer sur toutes les semaines à venir des rubriques avec eux pour les présenter, que ce soit en support papier, sur le papier, ou en support numérique. On va en reparler justement. 7h53, notre invité ce matin, Patrick Mauger, directeur départemental dans la Loire et la Haute-Loire du quotidien La Tribune Le Progrès. On va aussi parler de l'avenir de votre journal, justement. Patrick Mauger, la presse écrite cherche à se renouveler constamment en ce moment pour reconquérir des lecteurs, même si je crois que Le Progrès s'en sort pas trop mal par rapport à d'autres titres. Quels sont les grands chantiers pour 2018 ? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés dans Le Progrès ? Oui, on est en train de clore un chantier que l'on va présenter à l'ensemble de nos salariés en janvier. Donc on a commencé à travailler sur ce chantier-là en septembre 2016. On est en étude approfondie de nos fonctionnements pour nous amener à ce qu'on appelle le digital first, c'est-à-dire la diffusion d'informations. Ce que vous faites, en fait. Il faut expliquer aux auditeurs, peut-être. C'est la diffusion immédiate de l'information quand on l'a validée, c'est-à-dire en restant sur les processus journalistiques. C'est-à-dire on a une information qui est entrante, on la valide, c'est-à-dire qu'on la vérifie et on la diffuse immédiatement. Dans la presse écrite, on est sur un process qui fait qu'on diffuse que le lendemain. On est obligé d'attendre que les journaux soient imprimés, c'est logique. Et les logiciels de nos journalistes fonctionnent de cette façon-là. Ils se disent qu'ils ont toujours 24 heures de temps. L'idée, c'est de dire on n'a plus 24 heures de temps, c'est dès qu'on a validé l'information, elle est diffusée sur des canaux numériques. Ça veut dire plus de journalistes qui vont travailler sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux, peut-être ? C'est là que l'enjeu est important parce que les journalistes devront être polyvalents.
C'est-à-dire qu'ils travailleront comme vous travaillez dans une radio, exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont une information, ils la diffusent sur un canal numérique ou pour vous une radio, et après on aura un format print pour le journal du lendemain. L'avenir du progrès, il inquiète aussi certains salariés. Il y a eu pas mal d'articles à l'automne, puisque le groupe dont vous dépendez, EBRA, a lancé un plan de renouvellement de l'exploitation. Il faut faire des économies. Est-ce qu'il va y avoir concrètement des suppressions de postes dans la Loire, dans la Haute-Loire, Patrick Mauger ? Il va y avoir des restructurations qui vont entraîner des départs de journalistes, c'est à peu près certain. Départs volontaires plutôt ? Des départs, complètement, oui, des départs volontaires que l'on va accompagner en fait. Mais il va y avoir une lourde phase d'embauche, une grosse phase d'embauche qui va s'opérer à partir du mois de juin normalement. Donc entre juin et septembre, on va embaucher pas mal de jeunes, et notamment de jeunes sortis des écoles de journalisme et qui sont formés au Bimedia ou au Digital First. Puisque maintenant ça fait partie des processus de formation intégrés sur toutes les écoles professionnelles. Donc on va plutôt chercher ces profils-là. Des profils aussi de personnes qui sont dans le data journalisme, des choses qu'on connaît moins nous, parce que c'était pas notre métier. Donc il va y avoir cette phase-là. Vous arrivez à évaluer ces départs, ces recrutements en termes de nombre ? C'est trop tôt. On va présenter ça vraiment au mois de janvier. On va en discuter avec nos partenaires sociaux en février-mars pour une mise en œuvre qui va s'opérer sur le mois d'avril-mai. Un calendrier en tout cas bien rempli, on l'aura compris, oui, pour le progrès. Pour la rentrée, oui, ça va être chargé. Merci beaucoup Patrick Mauger d'être venu nous parler de cet avenir du journal et des victoires de l'innovation. Vous êtes donc le directeur départemental de la Tribune Le Progrès pour la Loire et la Haute-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire.